Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis remis une série télé, Comment j'ai rencontré ta mère. Le titre est en anglais normalement, d'ailleurs je vous le marquerai en bas de la vidéo parce que mon anglais et moi c'est pas tip top. Et dans l'un des épisodes, il y a Ted qui disait qu'il avait fait une liste de choses qu'il ne pouvait plus faire parce qu'il se sentait trop vieux. Et pour le coup, ça m'a donné une idée de vous partager une nouvelle vidéo. On y va de suite, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vous partage donc 6 choses que je ne peux plus faire parce que je suis trop vieille pour ça. Alors 6 choses, parce que bon, j'allais pas non plus faire une énorme liste. Au début je voulais m'arrêter à 5 et puis en écrivant le 5e, je m'en suis souvenu du 6e. Donc ma liste s'arrêtera à 6 choses. La première, c'est les nuits blanches. Je ne peux plus faire de nuits blanches. Je suis trop fatiguée. Dans l'année, je peux veiller, mais il arrivera à un moment donné, très tard ou très tôt dans la nuit, que mes yeux vont commencer à me piquer, que je vais commencer à fatiguer, que mes yeux vont commencer à se fermer. Et la nuit blanche, c'est fini pour moi. Je suis trop vieille pour ça. Après, je suis consciente que ma vie n'est plus du tout la même que quand j'étais plus jeune, puisque je n'avais pas de vie de famille, je n'avais pas de boulot, avec des horaires complètement irrégulières. Ça change toutes les semaines, ça change tous les mois, je n'ai jamais les mêmes horaires. Du coup, mon corps ne peut pas s'y habituer aussi. Mais les nuits blanches, bien que j'ai essayé d'en faire, c'est fini pour moi. Le deuxième, aller dans les boîtes de nuit. Alors déjà en étant jeune, c'était pas non plus mon délire, bien qu'avec le temps, les goûts, les couleurs peuvent changer. Là, pour ma part, mon idée reste la même, c'est pas du tout mon délire, ça ne sera jamais mon délire. Donc pour les boîtes de nuit, c'est fini pour moi. Petite question du jour, je voudrais tout simplement savoir si vous aussi, vous avez des choses que vous ne pouvez plus faire maintenant alors que vous faisiez avant. Alors en troisième position, c'est jouer à l'élastique. Alors vous savez, dans les récréations, il y avait la corde à sauter, il y avait les élastiques. Donc en fait, on mettait 2 personnes l'une en face de l'autre, on mettait l'élastique donc au niveau des chevilles. Et puis au fur et à mesure, on remontait l'élastique, et il fallait sauter par-dessus l'élastique. Imaginez l'énergie qu'on a quand on est jeune. Mais là, en grandissant, l'énergie, elle a chuté, mais d'une force incroyable. Moi, pour moi, l'élastique, c'est mort. C'est comme mon 4e, avant quand j'étais petite, je faisais le pont comme ça, hop, en arrière. Je me tenais droite, je me tenais debout, je m'appuyais contre un mur, j'avançais d'un ou 2 pas, et avec le mur, en fait, hop, je descendais en pont, et j'arrivais à faire mon pont. Il y a quelques mois maintenant, ça fait un petit moment, je voulais tenter, j'ai mis mes 2 mains comme ça sur le mur, mais je me suis arrêtée direct, je me suis retournée, j'ai fait non mais c'est bon. Alors j'aurais pu continuer à travailler ma souplesse, entre une chose et l'autre j'ai pas pensé, c'était pas non plus mon délire. Et là en y repensant, le pont c'est plus du tout pour moi. La 5e chose, c'est jouer à des jeux vidéo toute la journée, que ça soit en non-stop. Physiquement mon corps ne peut pas, c'est à dire que je vais commencer à avoir mal à la tête, je vais commencer à fatiguer, mes yeux vont me piquer. Rester comme ça sur l'ordinateur autant d'heures, il y a un minimum d'énergie, un minimum de concentration qui est dans les jeux vidéo. Au niveau visuel, pareil, ça va travailler au niveau des yeux, puisque maintenant, ça y est, hein, c'est pas les jeux en 2D. La vision est complètement différente. Les jeux vidéo, oui, pourquoi pas, parce que je ne me sens pas non plus vieille. Je reste jeune dans mon esprit, donc oui, pourquoi pas, mais à petite dose. Et la 6e et dernière, c'est les fast-food. Alors avant, j'en mangeais tous les jours ou tous les 2 jours, enfin j'en mangeais très souvent. Là maintenant, mon estomac il va pas pouvoir le supporter, il faut qu'il digère et tout, il faut qu'il prenne son temps. Alors déjà, je suis longue à digérer. C'est vrai qu'en y repensant, le corps a du mal à supporter tout ce qu'on aurait pu faire avant. Quand on voit maintenant, on fait de nouvelles choses, il y a toujours des choses qu'on peut faire et qu'on continue à faire. Heureusement, mais il y a certaines choses par contre que le corps ne suit plus. C'est vrai que maintenant dans la vie de tous les jours, on peut avoir du stress, de la crainte, de la peur, on peut avoir des problèmes. Alors, tout ce qui est boulot, tout ce qui est famille, tout ce qui est études, parce qu'il faut pas oublier les études, hein, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Je pense qu'il faut garder ça de côté, récupérer sa petite bulle, continuer un petit peu à prendre du bon temps, à profiter de la vie et garder l'esprit jeune parce que on peut rater pas mal de choses. Je sais qu'il y a certaines choses que je kiffe à fond. Peut-être que d'ailleurs j'en ferai une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente ou pas de faire une vidéo complètement à l'opposé de celle-ci. Et qu'importe que ça fait vieux, que ça fait jeune. Dans tous les cas, ça me fait plaisir et je m'en fiche. Je vis ma vie, je profite et je pense que c'est l'essentiel. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.